Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 5 avril. On commence bien évidemment avec l'affiche du jour car ce soir les gars 21h au Camp Nou, le Barça reçoit le Real Madrid. Match ultra important, demi-finale retour de Coupe du Roi. Un petit rappel les gars au match aller. Le Barça s'était imposé 1-0 contre le Real Madrid. Donc rien qu'un match nul ce soir ça passe pour obtenir le billet pour aller en finale de Coupe du Roi. Donc si le Barça ce soir se qualifie, ils affronteront l'équipe de Osasuna qui a gagné la première demi-finale qui a été jouée hier. Bref, donc nous on va continuer bien sûr cet épisode en revenant tout d'abord sur les photos du dernier entraînement qui a eu lieu hier. Aujourd'hui bien sûr pas en entraînement vu que c'est un jour de match. Donc on a 100% focus sur le Classico Xavi hier soir du côté de l'entraînement du jour, bien sûr du côté du FC Barcelone. Robert Lewandowski, Ansu Fati, on peut voir là c'est Rafinha qui se cache derrière le ballon. Le jeune Gavi qui sera bien évidemment titulaire ce soir pour cette rencontre, ou même Balde ou même Ferran Torres. Voilà toutes les photos bien sûr de cet entraînement hier et on peut voir le groupe qui a été convoqué. Donc bon il y a pas mal quand même d'absents mais bon les joueurs présents c'est ça le plus important. Araujo, Lewandowski, Ansu Fati est présent, Franck Kessié, Jordi Alba, Eric Balde, Koundé, Rafinha. Voilà j'en ai pris quelques-uns au pif bien sûr mais bon il y a quand même pas mal d'absents comme Frenkie de Jong, c'est officiel, il n'est pas là. Pedri, Christensen, Ousmane Dembélé, bon, on le sait déjà depuis quelques temps. Voilà, donc Frenkie de Jong, c'était, il y a le point d'interrogation, c'était une incertitude, donc maintenant voilà, c'est officiel, il ne sera pas là. Bon, Pedri, Christensen et Dembélé, on le sait depuis quand même quelques jours. On continue les gars, bien sûr, avec cette rencontre. On va revenir sur la conférence de presse de Xavi, bien sûr, hier. Nous avons remporté les 3 derniers Classicos et le Real Madrid va arriver avec l'esprit revanchard, de prendre sa revanche. Nous espérons un Spotify Camp Nou plein à craquer et nous devrons profiter du soutien de nos supporters. Voilà déjà une petite demande de Xavi, que bien sûr les supporters soient présents et poussent à fond l'équipe ce soir du Barça pour battre l'équipe du Real Madrid. Il a également dit Xavi, donc face au Real Madrid, ça fait longtemps que personne n'a gagné en match aller-retour. Ils sont champions d'Europe et d'Espagne en titre, donc ils sont favoris. Pour lui, c'est toujours le Real qui est favori pour se qualifier pour la finale, même si le Barça a gagné, n'oubliez pas, lors du match aller. Là, on est à la mi-temps. Maintenant, il reste la deuxième mi-temps à être jouée ce soir. Nous avons une grande confiance en Franck Kessié. Il est solidaire et arrivé facilement dans la surface adverse. Il a inscrit des buts importants. Il sera important demain aussi. Enfin, maintenant ce soir. Voilà, Franck Kessié, chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il sera titulaire ce soir. Il sera dans le 11, lui qui avait marqué, souvenez-vous, le but quasiment de la Liga, on peut dire, il y a quelques semaines lors du championnat, lors du dernier Classico. Quand on parle de Lewandowski et de Benzema, on parle de 2 des meilleurs attaquants du monde actuellement. Robert comprend bien notre jeu, Benzema apparaît partout sur le terrain, il faut la différence, bien sûr, parce que ce soir c'est quand même aussi un match dans le match avec 2 énormes attaquants, Benzema côté Real Madrid et Lewandowski côté FC Barcelone. Des autres déclarations de Xavi, je ne lis rien, j'écoute peu, nous valorisons de l'intérieur, il est essentiel que le président, le patron soit content de notre travail, nous avons gagné un titre mais nous en voulons plus. Il y a des autres 2 titres encore potentiels, donc la Liga et la Coupe du Roi. Donc voilà. Demain, nous devrons très bien faire les choses pour aller en finale, bien sûr. Je pense toujours que Madrid est favori. Bon, ça y est, il a parlé de ça tout à l'heure. Je m'attends à ce que Madrid soit agressif dès le coup d'envoi, voulant nous prendre le ballon, nous mettant la pression. C'est vrai que ce soir, certainement, le Real Madrid qui doit revenir, parce qu'ils ont perdu lors du match aller. Ce soir, ce sera un Real Madrid qui va, je pense, essayer de mettre une grosse pression sur le Barça. Donc attention au premier quart d'heure ce soir pour le FC Barcelone. Toujours avec Xavi concernant les arbitres, je crois en leur honnêteté. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je veux gagner légalement parce que si je voyais autre chose, je rentrerais chez moi. Donc voilà. Je ne suis pas très intéressé par ce qui se dit ou se dit pas à l'extérieur des vestiaires. Je ne peux pas contrôler ce qui est à l'extérieur et nous sommes concentrés uniquement sur le match de demain. Voilà, il ne veut pas écouter ce qui se passe autour du Barça. Peut-être l'affaire Negreira, il ne veut pas rentrer dans ça, il est concentré, focus à 100% sur le match de ce soir. Araujo s'adapte très bien à partir de l'année prochaine, il pourra beaucoup nous aider, il est fort, puissant, positif, il a un très bon tir de loin. Araujo, bien sûr, on le sait tous. Le match de demain, de ce soir maintenant, est une finale pour nous, bien sûr, c'est comme si c'était une finale, même si c'est une demi-finale retour. Il suffit de voir où nous étions l'année dernière et où nous en sommes maintenant pour évaluer le travail de cette équipe. Depuis la défaite au Bernabeu, l'équipe a fait un pas en avant, la défaite 3-1 lors de la phase aller de la Liga cette saison et depuis bien sûr il y a eu beaucoup de victoires. L'équipe joue beaucoup mieux que lors des dernières années.
Toujours avec Xavi, sans Frenkie de Jong, nous sommes peut-être moins propres avec le ballon, mais l'idée est toujours ce qu'elle est. Malgré le score favorable de 1-0, nous n'allons pas changer notre approche. Avoir remporté les 3 derniers classicos ne nous aide pas du tout. Ils auront bien sûr un esprit de revanche. L'objectif que j'ai déjà dit pour cette saison était de gagner des titres. Nous en avons déjà gagné un et il nous en reste encore 2. Je dis la Liga et la Coupe du Roi. Je ne sais pas si le Barça a plus faim de titres que Madrid. Je sais que nous avons très faim. Il y a des joueurs qui n'ont gagné qu'une seule Super Coupe d'Espagne et il y a une grande envie de gagner des titres ici, bien sûr. C'est vrai que c'est seulement un trophée. La Super Coupe d'Espagne remportée là sur les 2 dernières années, c'est quand même très très léger. Pour ça, là, tu gagnes la Liga, tu gagnes la Coupe du Roi. Ça pourrait bien sûr être très très bien pour l'équipe. Et je n'aime ni déteste l'arbitre. J'espère juste que c'est juste pour les 2 équipes, rien de plus. Voilà, des questions sur l'arbitrage. Il veut bien sûr un arbitre qui prend les bonnes décisions ce soir, tout simplement. Toujours avec ce classico ce soir, bien sûr, ça fait les unes aujourd'hui du côté de Barcelone, la une Journal Sport. Donc plus qu'une coupe, voilà, bien plus qu'une coupe tout simplement. C'est cette Coupe du Roi et Classico, voilà, KO tout simplement pour l'équipe qui perdra ce soir, enfin qui sera éliminée bien sûr. Donc voilà les 2 une Mundo et Sport aujourd'hui. Le 11 probable pour le Barça ce soir, donc c'est quasiment sûr que ça sera ça. Donc Ter Stegen sera au but, bon ça il n'y a aucune surprise. Baldé devrait commencer défenseur gauche à la place d'Alba, bon ça c'est sûr aussi. Marcos Alonso sera en défense centrale avec Jules Koundé. Bon là c'est marqué Koundé à droite et Araujo dans l'axe. Je pense qu'Araujo prendra le couloir droit comme il le fait souvent lors des matchs contre le Real Madrid pour stopper, enfin canaliser Vini Junior. Donc voilà, la défense ça sera ça. Alonso sera à la place de Christensen. Christensen est blessé bien sûr. Busquets, Sergi Roberto, Franck Kessié et Gavi là qui est positionné en ailier gauche mais viendra aider ses copains au milieu de terrain. Et devant Lewandowski, Rafinha, voilà normalement la compo ce soir côté FC Barcelone. Et Xavi est quand même 29 lignes défensives différentes en 37 matchs cette saison. Donc voilà, regardez cet article, je crois, du journal Sport Mundo. Voilà, surtout sur plein de choses. Donc on nous apprend déjà les joueurs qu'on joue le plus en minutes. Il y a en milieu là avec Ter Stegen, bon logique, plus de 3090 minutes disputées devant Baldé, Koundé. On peut voir aussi tout à droite, toutes les compos défensives. Je sais pas, j'en prends une au pif. Tiens, il y a eu un coup Roberto, défenseur droit, Koundé dans l'axe avec Marcos Alonso et Alba. Chaque fois, en gros, c'est une différente. Il y a quand même 29 compos, 29 schémas défensifs différents, 37 matchs cette saison. Donc voilà, quelques infos intéressantes. Et on peut voir aussi les charnières les plus utilisées par Xavi cette saison. Donc Barcelone a utilisé 13 duos de défenseurs centraux différents, 37 matchs cette saison. La charnière type qui a été le plus utilisée. Christensen, Araujo, 7 fois ils ont été titulaires, les deux dans l'axe. Christensen, Eric Garcia 5 fois, on peut voir Araujo, Eric 4 fois, on peut voir à chaque fois le nombre de fois qu'ils ont été titularisés les charnières. Et le Barça, s'il gagne ce soir, s'il se qualifie, ça sera contre Osasuna, les gars. Osasuna, c'est éliminer l'équipe de Bilbao. Donc voilà, bien sûr, ça sera le futur adversaire du Barça en Coupe du Roi, bien évidemment, si le Barça gagne son ticket pour se qualifier. Et si Barcelone gagne maintenant ce soir, donc Abdé ne pourra pas jouer la finale d'Osasuna-Barça à cause de la clause de peur. C'est quoi cette clause de peur? Tout simplement, c'est que vu qu'il appartient au Barça et il joue au Osasuna, donc il ne pourra pas jouer contre le FC Barcelone en finale. Donc voilà, c'était une clause qu'il y avait dans son contrat en ayant été prêté du côté d'Osasuna. Et si Osasuna veut mettre Abdé en finale, ils devront payer une amende au Barça. Voilà, donc voilà, ça sera décidé, bien sûr, il faut déjà que le Barça se qualifie. Et après, ça sera au Osasuna de savoir s'ils veulent utiliser Abdé ou non. Normalement, ils n'ont pas le droit, mais s'ils veulent l'utiliser, ils devront payer une amende au FC Barcelone. Toujours avec le jeune Abdé. Abdé veut retourner au Barça, mais à condition d'un départ en attaque et d'une place garantie dans le groupe pour la saison prochaine. Donc on verra bien sûr, ça sera quoi le futur de Abdé, peut-être futur adversaire du Barça en finale de Coupe du Roi. On va parler maintenant de Léo Messi, on en parle beaucoup. Gérard Romero, écoutez ce qu'il a dit, il y a des rumeurs selon lesquelles Messi sera au Spotify Camp Nou dans les tribunes pendant le Classico ce soir, mais j'ai encore des doutes. Bon, c'est ce qu'il dit, après, bon, il dit qu'il y a des doutes, pour moi, il ne viendra pas ce soir. Imaginez, les gars, il est quand même sous contrat du côté du PSG. C'est vrai qu'il viendrait juste voir un match de football. Il n'y a rien de grave, mais bon, ça ferait beaucoup parler. Et je ne pense pas qu'il viendra. Mais bon, voilà. D'après Gérard Romero, il y a des rumeurs. Mais bon, on ne pense pas que Messi sera présent dans les tribunes. Il regardera certainement le match chez lui, devant sa télé, mais être présent en loge du côté de Barcelone ce soir, enfin dans le Camp Nou, ça, bien sûr, ça m'étonnerait. Mais une chose qui est quasiment sûre, c'est que Messi va bien quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, maintenant, c'est quasiment sûr, on peut dire. La priorité de Messi de retourner au Barça, ça avance, plus les jours passent, de plus en plus proche, on peut dire, pour un retour du côté de Barcelone. Barcelone travaille déjà sur la réduction des salaires. Messi aura un petit salaire s'il signe au Barça, d'après Gérard Romero.
Donc il devrait toucher, de toute façon, il devra toucher maximum 10 millions d'euros par an. Après, bon, il toucherait ce salaire, il touche 40 millions par an du côté du PSG, il toucherait 4 fois moins du côté du Barça. Après, il pourrait toucher ce salaire, plus après des pourcentages par rapport aux ventes de maillots, tout ça. Les ventes de maillots, je pense qu'il pourrait grimper largement en flèche avec un retour de Messi. Tout ça, il pourrait toucher un petit pourcentage, et ce qui pourrait bien sûr augmenter largement son salaire, en plus des 10 millions d'euros qu'il toucherait fixe en tant que ce salaire de joueur. Donc voilà, tout le monde le veut. Laporta veut que Messi revienne, Messi veut revenir, Xavi veut que Messi revienne, le vestiaire veut qu'il revienne. Donc voilà, tous les voyants sont ouverts pour le retour de Léo Messi du côté du Barça. Il y a 70% de chances que Messi rejoigne Barcelone. C'est Gérard Romero, il y a une semaine, il avait dit qu'il y avait 50% de chances qu'il revienne. Maintenant, il y a 70% de chances, d'après Gérard Romero, que voilà, Messi revienne du côté du Barça. Plus d'une chance sur deux du retour de Léo Messi. Et Pedrerol, les gars, dans son émission El Chiringuito TV, l'a dit, pour moi, le PSG n'accepte pas que Léo Messi ait refusé de signer une prolongation avec eux, et ils disent à la presse qu'ils veulent qu'il parte. En gros, d'après Pedrerol, c'est que Messi a refusé tout simplement la prolongation de contrat du PSG, et le PSG a changé avant ça en disant que plutôt Messi veut qu'il parte. Voilà, parce qu'en gros il n'a pas accepté de prolonger du côté de Paris. Et toujours avec Messi, parce qu'une grosse info aussi qu'on a appris, c'est que l'équipe d'Arabie Saoudite Al Hilal a envoyé une offre officielle voilà, complètement folle, on peut dire, au clan Messi, 400 millions d'euros par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, c'est 10 fois plus qu'il touchait du côté du PSG. Donc la priorité de l'Argentin est toujours de continuer en Europe, et bien sûr un retour du côté du Barça. Mais peut-être cette somme, les gars, pourrait peut-être faire réfléchir Messi. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il va choisir Messi? Le contrat en or, le plus gros contrat de l'histoire de tout sport confondu, ou revenir du côté du Barça. On verra, les gars, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais bon, pour l'instant, d'après tout ce qu'on peut dire, comme ces dernières jours, ces dernières infos concernant les rumeurs, ce serait plutôt un retour du côté du Barça. Mais peut-être cette offre pourrait peut-être faire réfléchir. Mais si, on verra, les gars, ce que ça donnera dans les prochains jours. Le Barça surveille également la situation aussi du japonais Kamada, qui est libre de tout contrat cet été. C'est un joueur de Francfort, il intéresse aussi l'équipe du Barça. Donc lui aussi, affaire à suivre. On va parler de la mère d'Alex Garrido, le jeune joueur qui a fait ses débuts avec l'équipe première là, lors du dernier match contre Elche. Je suis allé avec son père, son oncle et son frère à Elche. Il nous a dit de ne pas y aller, pensant qu'il n'allait pas jouer. Quand j'ai vu Busquets et Kessié s'échauffer, je me suis demandé où était Alex quand il est venu. Nous nous sommes tous embrassés et avons pleuré dès que c'est sa famille qui sont venus. Donc lui, pourtant, il avait dit de ne pas venir parce que ils se sont dit, c'est rien que vous fassiez le déplacement, je vais certainement pas jouer, venez pas, tout ça. Ils sont quand même venus et ils ont été très contents parce qu'il a fait ses premières minutes. Ils ont pleuré, la famille d'Alex Garrido. Donc on espère qu'il fasse une très belle carrière du côté de l'équipe. Le Barça a convenu des conditions avec Inaki Peña pour renouveler son contrat. Le gardien signera bientôt son nouveau contrat. Il avait des offres de la Turquie et de l'Angleterre, mais il devrait prolonger l'aventure du côté du club Blaugrana. On va parler du champion du monde 2018 avec l'équipe de France, Blaise Matuidi, qui n'a jamais joué au Barça, mais il a accompagné son fils à la Barça Academy World Cup. J'ai dit il y a quelques jours qu'actuellement il y a la Coupe du Monde des jeunes, je crois que c'est des jeunes U9, tout ça, une Coupe du Monde du côté de Barcelone, et Blaise Matuidi est présent, on va dire, dans les installations du côté du Barça Academy. Javier Tebas, le président de la Liga, il a dit Laporta de expliquer à tous les clubs les paiements à Negreira. Il aura l'occasion de le faire lors de la rencontre de la Liga le 19 avril prochain. De toute façon, on sait que Laporta, le président du FC Barcelone, va bientôt faire une conférence de presse pour mettre au clair l'affaire Negreira. Et il y a un ancien arbitre qui était peut-être son patron, c'était Negreira. Il a dit on ne m'a jamais demandé de favoriser Barcelone lors de l'arbitrage. Il est impossible pour moi ou pour tout autre collègue d'arbitre d'admettre cela, car cela ne s'est tout simplement pas produit. Negreira n'a eu aucune influence sur quoi que ce soit sur ces dernières années. Il a également dit dans nos carrières, personne ne nous a jamais dit d'arbitrer Barcelone d'une manière différente des autres équipes. Nous avons parlé avec d'autres arbitres et nous concluons tous que Negreira a menti à Barcelone et ils ont acheté ces mensonges pour le prix d'or. Donc voilà, bon, pour l'instant l'enquête est toujours en cours, mais bon voilà, d'après tous les arbitres qui ont arbitré les dernières années, il n'y a jamais qui avait reçu des consignes que le Barça soit favorisé par rapport à l'arbitrage. Et on finit les gars cet épisode avec 3 ou 4 déclarations de Malcom, ancien joueur du Barça. Pourquoi avez-vous signé au Zénith et pas dans une équipe du top 5 des championnats européens? Il a dit mon plan était de continuer à jouer la Ligue des Champions, nous y avons joué pendant 3 ans, puis la guerre est arrivée et c'était tout. Mais l'objectif n'était autre que de continuer en Ligue des Champions. Maintenant il ne peut plus jouer la Ligue des Champions vu que le Zénith en Russie n'est plus avec l'UEFA. Donc voilà. De
Toujours avec Malcolm, alors de vos débuts en Ligue des Champions, vous avez marqué contre l'Inter Milan. Il a dit: c'était incroyable, je suis entré à la 81e minute et j'ai marqué après 2 minutes. Ce but a scellé la qualification pour les huitièmes de finale et c'était aussi mon premier but en Ligue des Champions. J'ai pleuré parce que c'était très important pour moi. Toujours avec lui, hein, malgré tout ce qui s'est passé, signeriez-vous à nouveau pour le Barça si vous pouviez voyager dans le temps? Il a dit: absolument, j'ai réalisé mon rêve, j'ai joué avec les meilleurs au monde, je me suis senti très aimé par les fans, ils m'ont toujours soutenu. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Toujours avec lui, le Classico, ce soir, hein, où j'ai marqué un but. Je pensais que ce match changerait tout pour moi, que j'aurais plus d'occasions, mais rien n'a changé. Je devais partir, je voulais une chance et je voulais la saisir. Je pense que je méritais plus. Ils m'ont toujours donné 5 à 10 minutes. J'ai essayé, c'est vrai que c'était un remplaçant seulement. Et il regrette voilà, de ne pas avoir eu plus de chance du côté du Barça, d'avoir pas eu plus de temps de jeu, on peut dire, du côté du FC Barcelone. Tu n'as disputé qu'un seul Classico, mais tu été titulaire et tu as marqué qu'un but. Hein. Comment ai-je pu oublier ça? Jouer un Classico, c'est quelque chose de spécial, d'unique. Un Barça-Madrid, c'est quelque chose de différent. Ce sont les deux plus grandes équipes du monde. Hein. Voilà ce qu'a pu dire Malcolm. Et, pourquoi Valverde n'avait-il pas beaucoup confiance en moi? Vous pouvez plaire à tout le monde. Valverde n'a jamais voulu de moi, car il avait demandé Willian depuis le début. Willian, un joueur aussi brésilien, et du coup, Willian n'avait pas pu venir. Du coup, c'est Malcolm qui était venu. C'était pas le choix de Valverde, c'est pour ça qu'en gros Valverde fait payer Malcolm de très peu de minutes de temps de jeu. Hein. Il ne m'a pas laissé montrer que je pouvais, ce que je pouvais montrer tout simplement. Hein. Et pour finir les gars, sa dernière déclaration, il parle d'un possible retour de Messi, parce que quand il jouait, il y avait Messi dans l'équipe. Hein. Le retour de Messi au Barça, ça serait normal. Léo a passé toute sa vie là-bas et ça serait bien. J'espère qu'il reviendra. Je souhaite toujours le meilleur à Léo. C'était un honneur de l'avoir avec lui. C'est un idole sur en dehors du terrain. Et on finit voilà, sur cette très belle déclaration de Malcolm sur un retour de Messi qui sera peut-être réalisé là dans quelques jours, voire quelques semaines, voire quelques mois, on ne sait pas. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve peut-être ce soir les gars, je verrai si je fais le débrief ou non, ou sinon demain bien sûr il y aura la rencontre. Donc je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à plus tard.